105 entreprises françaises franchissent le pas du congé paternité. Une tribune dans Les Échos hier plaidant pour un congé second parent rémunéré d'une durée minimale d'1 mois. Des entreprises comme L'Oréal, Blablacar, Aircall, 110 entreprises, je vous l'ai dit, Talentsoft, Meilleurs Agents ou encore Aviva France. Et je reçois Sylvie Chartier de chez Aviva. Bonjour Sylvie Chartier. Bonjour. Soyez la bienvenue. Alors d'abord, vous êtes directrice de l'inclusion et bien-être au travail. C'est déjà un témoignage de la société, du monde de l'entreprise qui évolue, que votre titre, on a créé le poste pour vous ? On l'a créé depuis le 1er janvier avec moi, oui, pas pour moi, c'est surtout pour l'ensemble des collaborateurs d'Aviva. Et cette direction, elle a été mise en place pour illustrer les différentes actions et engagements qu'Aviva France a mis en place depuis maintenant près de 10 ans. Je voulais le souligner parce que je n'ai jamais reçu de directeur ou directrice de l'inclusion et du bien-être au travail. Aviva, c'est près de 32 000 salariés dans le monde, 4 300 en France, vous m'arrêtez si je me trompe. Et vous avez déjà lancé ce congé paternité chez vous depuis 2 ans et demi ? Oui, depuis novembre 2017, tout à fait. Nous avons mis en place un congé de parentalité pour le deuxième parent, homme ou femme. Oui, c'est pour ça, je le précise, parce que je dis congé paternité c'est d'une manière générique, mais on parle de congé second parent. Voilà, qui peut être un homme ou une femme. Et dans notre entreprise, c'est un congé de 10 semaines à prendre dans les 6 mois qui suivent l'arrivée ou l'accueil d'un enfant, puisque ce congé se prend dans le cadre d'une naissance, mais aussi dans le cadre d'une adoption. D'accord. Et c'est payé combien ? C'est payé normalement, le salaire est maintenu. Oui, la rémunération de base est, comme on dit, maintenue, tout à fait. Alors c'est une dépense sociale ou c'est un investissement ? Finalement, à part l'absence et le remplacement, ça change quoi au sein de l'entreprise ? Mais c'est pas qu'une histoire d'absence et de remplacement, c'est effectivement la possibilité de mettre la parentalité à sa juste place dans l'entreprise. La parentalité, ça fait partie de la vie personnelle du collaborateur, mais ça fait aussi partie de sa trajectoire de carrière. Et laisser la place à la parentalité, c'est aussi une façon de travailler sur ce qu'on appelle les équilibres temps de vie privée, vie professionnelle, mais aussi sur l'égalité professionnelle, puisqu'on sait qu'à compétences égales, entre un homme et une femme, il pourrait être malheureusement tentant de privilégier une candidature masculine à une candidature féminine. Oh oui, combien de fois est-ce qu'on demande encore, alors que c'est parfaitement illégal, mademoiselle, est-ce que vous avez prévu d'avoir un enfant dans les années qui... Ça c'est illégal, il faut le rappeler. Mais c'est aussi le congé maternité tel qu'il est aujourd'hui, un facteur d'inégalité salariale. C'est pas tant un facteur d'inégalité salariale qu'un marqueur dans une carrière. Et c'est pour ça que nous, on a mis en place ce congé de parentalité, parce que c'est expliquer que la parentalité, elle a sa place dans la carrière, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, et qu'il faut aussi prendre le temps d'avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle, et que l'arrivée d'un enfant dans une famille, c'est un moment qu'il faut aussi prendre en compte. Et c'est aussi du bonheur, il faut le dire, et c'est important d'être présent, que les deux parents soient là.